il semble que le scandale autour de Diddy ait pris un nouveau tournant. Dans un rebondissement surprenant, des images récemment divulguées montrent Diddy et l'ancien président Barack Obama ensemble lors d'une fête, soulevant un flot de questions. D'anciennes photos des deux hommes, réapparues alors que Diddy est embourbé dans des batailles judiciaires, n'ont fait qu'alimenter les spéculations. Désormais, les gens se demandent jusqu'où va cette relation. Avec les accusations graves de conduite sexuelle inappropriée et de trafic d'êtres humains auxquels Diddy fait face, ces images suscitent l'intérêt non seulement à Hollywood, mais aussi dans les cercles politiques. Cela pourrait-il n'être que la pointe de l'iceberg? Examinons ce que ces nouvelles révélations pourraient signifier et qui d'autres pourraient être impliqués. À l'intérieur des freak-off parties de Diddy, que s'est-il réellement passé? Dans une inculpation choquante de 14 pages, les fameuses freak-off parties de Diddy sont décrites comme des événements hautement organisés et souvent troublants. Selon l'acte d'accusation, Diddy a planifié et dirigé ces fêtes sauvages qui comprenaient souvent des performances explicites. Ces soirées, qui pouvaient parfois durer plusieurs jours, n'étaient pas de simples rassemblements. Diddy, avec l'aide de ses associés de la Combs Enterprise, aurait fait transporter des travailleurs à travers les frontières nationales et même internationales pour y participer. Le document révèle également que Diddy distribuait des substances contrôlées aux victimes, souvent à leur insu, pour les rendre dociles. Il filmait même les actes impliquant ses victimes et les travailleurs, conservant les vidéos pour lui-même. À la page 7 de l'acte d'accusation, il devient évident que l'équipe de Diddy jouait un rôle clé dans l'organisation de ces soirées. Son personnel, y compris des superviseurs de haut rang, des agents de sécurité, du personnel de maison et des assistants personnels, veillait à ce que tout se déroule sans accroc. Il préparait les chambres d'hôtel à l'avance, les approvisionnait en huile pour bébé, lubrifiant, draps supplémentaires et éclairage, et nettoyait les lieux après les fêtes pour effacer toute trace. Ils organisaient également les déplacements des victimes et des travailleurs, s'assurant qu'aucune information ne fuite en dehors du cercle. Les drogues jouaient un rôle clé dans ces soirées, et les forces de l'ordre ont confisqué une grande quantité de substances lors des perquisitions dans les résidences de Diddy. L'acte d'accusation souligne également comment Diddy maintenait le contrôle sur ses victimes. Il aurait utilisé la violence physique, des abus émotionnels et verbaux pour les contraindre à participer aux fêtes. Il leur promettait des opportunités de carrière, utilisait le soutien financier comme levier et allait jusqu'à surveiller leurs mouvements, contrôler leurs dossiers médicaux, leur logement et les approvisionner en drogue pour les garder sous son contrôle. Ces nouveaux détails brossent un tableau glaçant des fameuses freak-off parties, révélant à quel point Diddy et son entourage étaient profondément impliqués dans ces activités troublantes. Les sombres secrets de Hollywood et le scandale grandissant. Alors que de nouveaux détails choquants émergent, l'affaire Diddy secoue tout Hollywood. Depuis des années, des rumeurs circulent sur le côté obscur de l'industrie du divertissement, impliquant des réseaux de corruption liés au trafic sexuel et de drogue. Désormais, les problèmes judiciaires de Diddy ne font qu'ajouter du crédit à ces rumeurs, surtout après que son ancien garde du corps a révélé comment le magnate du hip-hop a été façonné par certaines des forces les plus sombres de l'industrie. Selon ces révélations, Diddy serait à la fois une victime et un acteur dans ce monde toxique de la célébrité et du pouvoir. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, il devient clair que les répercussions pourraient avoir un impact énorme, non seulement sur Diddy, mais sur Hollywood tout entier. Son nom est désormais lié à une liste croissante de célébrités de premier plan qui auraient assisté à ces célèbres soirées. Ces noms incluent Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyoncé, Ashton Kutcher et bien d'autres. Alors que les réseaux sociaux s'enflamment, il semble que ce ne soit que le début d'un scandale beaucoup plus grand. L'affaire Diddy va-t-elle provoquer un séisme dans l'industrie de la musique? Ou bien ne s'agit-il que du commencement d'une controverse encore plus vaste? Le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, plus personne ne semble à l'abri.
Même des personnalités politiques majeures comme Barack Obama et Donald Trump ont été mentionnées en lien avec cette controverse. L'affaire continue d'attirer l'attention, et les gens se demandent qui d'autre pourrait être impliqué. Usher, qui a autrefois séjourné chez Diddy, s'est également retrouvé sous les projecteurs après que tous ses anciens posts sur les réseaux sociaux ont mystérieusement disparu. Bien qu'Usher ait affirmé que son compte avait été piraté, le timing a alimenté encore plus de spéculations. Cette vague de curiosité a été ravivée lorsqu'une ancienne déclaration d'Usher a refait surface, dans laquelle il admettait avoir été témoin de choses choquantes pendant son séjour chez Diddy. Et ce n'est pas seulement Usher. Des célébrités comme Pink et Megan Fox ont soudainement supprimé tous leurs posts sur Instagram et X, anciennement Twitter, laissant les gens se demander si elles tentaient de se distancier du scandale. De plus, un ancien clip de Khloé Kardashian est apparu, dans lequel elle mentionne avoir assisté à l'une des fameuses Naked Parties de Diddy, faisant même référence à l'expérience de sa sœur Kim lors de cet événement sauvage. Un autre nom étroitement lié à Diddy est Justin Bieber. Autrefois mentoré par le magnate du hip-hop, l'équipe de Bieber a clairement indiqué qu'il se tenait à l'écart des problèmes judiciaires de Diddy. Un porte-parole déclarant que Bieber se concentre désormais sur sa nouvelle vie de père et non sur les accusations portées contre Diddy. Alors que de nombreuses stars de premier plan gardent le silence, le public ne peut s'empêcher de remarquer l'étrange calme des plus grandes célébrités d'Hollywood à mesure que ce scandale se développe. Les responsables de l'application de la loi impliqués dans la perquisition au domicile de Diddy ont fait des comparaisons encore plus inquiétantes. Un officier a comparé les activités de Diddy à celles de Jeffrey Epstein, affirmant que Diddy faisait partie des mêmes cercles sociaux qu'Epstein et Harvey Weinstein. Selon cet officier, Diddy aurait organisé des fêtes sauvages pendant plus de 15 ans. Bien que tout le monde n'ait pas participé au trafic, l'officier a affirmé que beaucoup avaient été témoins de comportements troublants et inappropriés. Il est clair que les gens savaient ce qui se passait, surtout à mesure que les soirées devenaient plus explicites au fil de la nuit. Alors, pourquoi tout le monde parle-t-il soudainement des fêtes de Diddy et des célébrités qui y sont liées? Que s'est-il vraiment passé lors de ces rassemblements secrets? Alors que le scandale continue de se dénouer, il ne nous reste qu'à creuser davantage pour comprendre comment Diddy est devenu la figure centrale reliant Hollywood et la politique dans cette sombre toile de controverse. Les liens politiques de Diddy sous les projecteurs, que se passe-t-il vraiment? Les relations de Diddy avec des figures comme Donald Trump, Kamala Harris et Barack Obama sont maintenant remises en question à mesure que ces ennuis judiciaires se développent. Diddy et Obama se sont rencontrés pour la première fois en 2004, lorsque Diddy mobilisait des soutiens pour les démocrates lors de la Convention nationale démocrate. Au début des années 2000, la fortune de Diddy dépassait les 700 millions de dollars et il était devenu un soutien de poids pour le Parti démocrate. Certaines rumeurs suggèrent que ces relations puissantes ont pu aider Diddy à éviter les critiques sur ses prétendus méfaits. Après son arrestation récente, une ancienne interview entre Diddy et Obama a refait surface, montrant Obama félicitant Diddy pour ses efforts communautaires. Mais les liens politiques de Diddy ne s'arrêtent pas là. La vice-présidente Kamala Harris a également été entraînée dans cette controverse. Une vidéo récente a circulé montrant Harris félicitant Diddy pour avoir organisé une réunion publique sur les inégalités raciales lors de sa campagne présidentielle de 2019. Pour compliquer encore les choses, des photos de Diddy et Trump ensemble lors d'une collecte de fonds en 2005 sont également ressorties. Cela a soulevé encore plus de questions alors que Diddy fait désormais face à des accusations graves liées à des freak-off parties où les procureurs affirment qu'il aurait drogué et contraint des femmes à des activités sexuelles. Les preuves incluraient des vidéos montrant l'implication de Diddy dans ces actes troublants. L'avocat de Diddy, Marc Anifilo, soutient que la situation est plus liée à l'infidélité qu'au trafic sexuel. Cependant, le public reste sceptique.
Pour aggraver les choses, une photo falsifiée de Harris avec Diddy a circulé en ligne, alimentant encore plus les spéculations. Bien que l'image ait rapidement été démentie comme étant fausse, elle a ajouté encore plus de drame au scandale en cours. Pour compliquer davantage les choses, l'ancien garde du corps de Diddy, Gene Deal, a parlé dans un podcast, révélant que Diddy possédait des enregistrements compromettants impliquant des politiciens lors de ses fêtes. Ces révélations choquantes suggèrent que l'affaire Diddy pourrait être liée à un scandale de corruption bien plus vaste que ce que l'on pensait au départ. De plus, l'activiste bien connu Dr. Umar Johnson a également pris la parole, ajoutant à la controverse. Johnson pense que Diddy est utilisé comme un bouc émissaire pour détourner l'attention de questions politiques plus importantes. Selon Johnson, les poursuites contre Diddy pourraient être une diversion pour protéger des personnalités comme Harris et Trump. Cette théorie a suscité de nombreux débats, certains se demandant si les ennuis judiciaires de Diddy font partie d'une plus grande dissimulation. Quoi qu'il en soit, cette situation est loin d'être terminée et elle soulève des questions sérieuses sur les connexions politiques en jeu dans les coulisses. Désinformation et photos truquées, comment une image manipulée a entraîné Kamala Harris dans le scandale de Diddy. La récente controverse autour de Diddy et de la vice-présidente Kamala Harris a suscité beaucoup d'attention, principalement en raison d'une fausse photo qui les montre ensemble. Cet incident met en lumière la rapidité avec laquelle la désinformation peut se propager, en particulier sur les réseaux sociaux, où une fausse histoire peut devenir virale en quelques minutes. Le drame a commencé lorsqu'une image modifiée est apparue en ligne, montrant Harris aux côtés de Diddy. La photo s'est répandue comme une traînée de poudre et a même été partagée par l'ancien président Donald Trump sur son compte Truth Social. Cependant, la réalité est tout autre. La photo date en fait de 2001 et montre Harris avec Montel Williams, un ancien animateur de talk show, et sa fille lors d'un événement caritatif. Dans la version éditée, le visage de Montel a été remplacé par celui de Diddy, créant ainsi une fausse impression que Harris avait une relation passée avec Diddy. Cette manipulation a troublé de nombreuses personnes et a conduit à de fausses suppositions. Ce qui a empiré cette controverse, c'est le timing. Juste au moment où Diddy a été arrêté et accusé de crimes graves comme le trafic sexuel, le racket et le transport de personnes à des fins de prostitution. Il existe même des images vidéo de l'arrestation de Diddy, ce qui n'a fait qu'attiser davantage les spéculations. La photo truquée était utilisée pour lier Harris aux activités criminelles présumées de Diddy, mais en réalité, l'image originale n'a rien à voir avec lui. En modifiant la photo, les gens ont perdu de vue la véritable histoire et ont commencé à tirer de mauvaises conclusions. Cette situation nous rappelle l'importance de faire preuve de prudence lorsque nous consommons des informations, surtout en ligne, où elles peuvent se propager rapidement sans être vérifiées. Donald Trump a partagé cette photo retouchée sur son compte Truth Social, ajoutant une légende qui remettait en question l'implication de Harris dans les fameuses « freak-offs » de Diddy, un terme utilisé dans l'acte d'accusation pour décrire les prétendues soirées sexuelles impliquant Diddy. Bien que la publication ait finalement été supprimée, elle avait déjà été largement vue et partagée. Ce type de désinformation peut sérieusement affecter la perception des personnalités politiques et éroder la confiance du public dans les institutions. Ni la campagne de Kamala Harris, ni l'équipe de Trump n'ont commenté la photo falsifiée. Ce silence peut suggérer que les deux camps comprennent les risques d'être mêlés à ce genre de controverse. Cependant, tout cet incident rappelle fortement l'importance de vérifier les informations avant de les partager, surtout dans un climat politique aussi tendu. Cette situation soulève également de nombreuses questions. Comment ce faux récit affecte-t-il l'image publique de Kamala Harris? Quel impact ces interactions passées avec Diddy ont-elles maintenant à la lumière de cette désinformation? C'est un exemple frappant de la façon dont la désinformation peut être dangereuse, surtout lorsqu'elle concerne des figures de premier plan. L'ancien tweet de Kamala Harris à propos de Diddy refait surface au milieu du scandale.
Un tweet de la vice-présidente Kamala Harris est récemment revenu sous les feux de l'actualité, notamment après l'arrestation de Diddy pour des accusations graves. Le 10 avril 2020, Harris avait posté un tweet remerciant Diddy d'avoir organisé une réunion publique axée sur les inégalités raciales et les disparités en matière de santé causées par la pandémie de COVID-19. Son tweet disait « Merci Diddy d'avoir organisé cette réunion publique hier soir. Il y a beaucoup en jeu pour nos communautés en ce moment et il est crucial de mettre en avant la manière dont le coronavirus perpétue les inégalités raciales et les disparités en matière de santé. » À l'époque, le tweet était axé sur l'impact disproportionné de la pandémie sur les communautés minoritaires, un sujet important et pertinent. Mais quelques années plus tard, le 16 septembre 2024, Diddy est inculpé de charges majeures, y compris le trafic sexuel et le racket. L'acte d'accusation affirme que Diddy faisait partie d'une organisation criminelle de longue date qui utilisait la drogue, la coercition et la violence pour exploiter des hommes et des femmes. Ces accusations graves ont attiré une attention médiatique considérable sur Diddy et ses relations, rendant le tweet de Harris particulièrement maladroit au vu des événements récents. Depuis l'arrestation de Diddy, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont rapidement rappelé ce tweet de Harris, soulignant à quel point il a mal vieilli. Certains utilisateurs ont sarcastiquement commenté avec des phrases comme « ça n'a pas bien vieilli », insinuant que l'association de Harris avec Diddy semble désormais douteuse. Les critiques ont même suggéré que son lien passé avec Diddy pourrait nuire à son jugement ou à sa réputation. D'un autre côté, d'autres personnes ont préféré aborder la situation avec humour, partageant des blagues et des mèmes pour alléger l'inconfort de cette situation. Ce tweet, autrefois perçu comme une déclaration positive et opportune, prend désormais un tout autre sens alors qu'il refait surface au milieu des batailles judiciaires en cours de Diddy. Cela rappelle à quel point la perception publique peut changer rapidement, surtout lorsque d'anciennes associations sont soudainement passées au crible. Réaction du public et agitation en ligne. Le tweet de Harris déclenche un débat. Depuis que l'ancien tweet de Kamala Harris, remerciant Diddy, a refait surface, il a déclenché une vague de réactions en ligne. Les gens spéculent désormais sur sa relation avec Diddy, surtout après les récents ennuis judiciaires de ce dernier. Certains utilisateurs ont été prompts à critiquer Harris, suggérant que son association avec Diddy pourrait nuire à sa réputation. Un tweet marquant disait « Eh bien, elle est en chute libre. On est jugé par les fréquentations qu'on garde », résumant le sentiment de beaucoup face à ce tweet qui réapparaît et ce qu'il signifie pour Harris. Un autre utilisateur a plaisanté en disant « J'attends que Trump dise que Diddy a été traité de manière très injuste », soulignant les sous-entendus politiques de la controverse. Cela montre à quel point la culture des célébrités et la politique sont étroitement liées, surtout lorsque des personnalités de haut niveau comme Harris et Diddy sont impliquées. L'un des messages les plus partagés provient d'un utilisateur nommé John, qui a écrit « N'oubliez pas que Kamala Harris traînait avec Diddy en plein milieu de tout ça » et a joint une photo qui s'est avérée plus tard être fausse. Bien que l'image soit fausse, elle a suscité une attention considérable, les gens la retweetant et commentant, ce qui a ajouté de l'huile sur le feu de la discussion. Cette propagation de fausses images devient de plus en plus courante lors des élections, alimentant la désinformation sur les candidats. La combinaison d'informations erronées et des graves allégations contre Diddy a créé une frénésie en ligne, les gens étant impatients de se plonger dans les détails et de discuter des implications de ces associations. À mesure que la conversation continue de croître, elle soulève des questions importantes sur la façon dont le public perçoit ces relations et le rôle que jouent les liens de haut niveau, à la fois en politique et dans la culture des célébrités. Justin Bieber et son lien mystérieux avec les fêtes de Diddy. Comment ces secrets ont-ils pu rester cachés aussi longtemps et quel est le lien de Justin Bieber avec tout cela? Les récentes allégations contre le magnate de la musique Diddy ont mis en lumière une visite de 2018 du star tanzanien de la Bongo Flava, Diamond Platnumz, chez Diddy.
Ce qui semblait être une simple rencontre de célébrités à fort profil soulève maintenant des questions troublantes. Le manager de Diamond, Babu Tail, a révélé que le groupe, comprenant Swizz Beatz, avait été invité à la maison de Diddy pour ce qu'il pensait être une soirée de plaisir et de réseautage. Cependant, à leur arrivée, Swizz Beatz a pris la décision de les éloigner des quartiers privés de Diddy. Avec le recul, cette décision semble étrangement prévoyante, étant donné les graves allégations qui ont depuis fait surface à propos des fêtes secrètes de Diddy. Dans une interview en 2021, Diamond a laissé entendre que certaines choses se sont passées pendant cette visite, qui étaient mieux laissées sous silence en raison de leurs implications pour l'avenir. Ces commentaires cryptiques, combinés aux allégations actuelles, suggèrent qu'il y avait beaucoup plus derrière cette soirée que ce qu'il n'y paraissait initialement. Bien que Diamond et son équipe soient partis de la maison de Diddy sans incident, les batailles juridiques en cours jettent maintenant une lumière beaucoup plus sombre sur cette rencontre amusante. Une autre célébrité qui aurait peut-être vu quelque chose et gardé le silence est Justin Bieber. Diddy a longtemps été une grande source d'inspiration pour Bieber, mais au fil du temps, Bieber semble s'être éloigné du magnate du hip-hop. Beaucoup se demandent maintenant pourquoi. Une vidéo de 2021 récemment refaite surface montre Diddy en train de fouiller Justin Bieber, comme s'il vérifiait s'il portait un micro caché, suggérant des secrets que Diddy ne voulait pas voir révélés. Cette action suspecte est survenue juste après que Bieber ait cessé de fréquenter Diddy, alimentant encore plus les théories du complot sur ce qui aurait pu se passer à huis clos. Ce qui était autrefois une relation proche entre Bieber et Diddy est maintenant un souvenir lointain. Et il semble qu'il pourrait y avoir bien plus dans cette histoire que ce que quiconque sait. La question demeure. Qu'a vu Bieber? Et pourquoi reste-t-il silencieux? 50 Cent et Diddy. La rivalité s'intensifie, alors que 50 prépare l'exposition du magnate du hip-hop. 50 Cent semble plus déterminé que jamais à brûler tous les ponts avec Diddy, alors que leur longue rivalité continue de s'intensifier. Des rumeurs circulent maintenant selon lesquelles 50 Cent travaille sur un documentaire explosif explorant les ennuis judiciaires de Diddy, qui, si cela se confirme, pourrait porter leur rivalité à un tout autre niveau. Ce dernier développement est typiquement du 50 Cent, connu pour son approche sans retenue lorsqu'il s'agit de ses disputes publiques. Prenons par exemple l'affaire où Diddy a été accusé d'avoir agressé l'entraîneur de football de son fils avec des haltères. Alors que la plupart des gens auraient évité de commenter, surtout s'ils avaient des liens avec la personne impliquée, 50 Cent a immédiatement sauté sur Instagram et s'est moqué de Diddy. Interrogé sur sa réaction, 50 a expliqué « Oui, c'était vraiment drôle. Diddy a-t-il trouvé ça amusant? Probablement pas. Mais ce qui m'a frappé, c'est que peu importe à quel point tu es couronné de succès, que tu sois écrivain, producteur ou magnate, dès que tu as des ennuis, ils te collent à nouveau l'étiquette de rappeur. C'est comme « bam », tout de suite de retour à rappeur. Il s'est moqué de la situation de Diddy, admettant que même si c'était au départ une affaire sérieuse, cela est vite devenu amusant à ses yeux. Au début, ça avait l'air d'une grosse affaire, et j'ai plaisanté dessus parce que, honnêtement, je trouvais ça hilarant. Et le plus drôle, c'est qu'une fois que ça se tasse, plus personne n'en parle. Donc oui, j'ai rigolé, mais quand tout a commencé à s'estomper, je ne me suis pas trop senti mal à ce sujet, a ajouté 50, montrant qu'il n'a aucune intention de reculer dans ses moqueries publiques à l'encontre de Diddy. Plus récemment, 50 Cent a ravivé la querelle en partageant un post sur les réseaux sociaux mettant en avant un article de Variety détaillant son projet de documentaire à venir. Le film est décrit comme un récit complexe s'étalant sur plusieurs décennies, avec 50 ajoutant sa légendaire touche d'humour. « Je vous ai dit tout ce truc bizarre. Moi, je ne fais pas de fête puffy. Vous ne me croyez pas, mais je parie que vous me croyez maintenant. » Ce documentaire devrait plonger au cœur des nombreuses accusations d'abus auxquelles Diddy a été confronté au fil des ans. Des allégations que Diddy a toujours niées.
50 Cent, en tant que producteur exécutif via sa société G-Unit Film and Television, est impatient de mettre en lumière un côté de Diddy que le public ne connaît pas encore. Dans une déclaration conjointe avec la réalisatrice du documentaire, Alexandria Stapleton, 50 Cent a souligné l'importance du projet. C'est une histoire avec un impact humain considérable. C'est un récit complexe qui s'étend sur des décennies et pas seulement sur les gros titres ou les extraits que vous avez vus jusqu'ici. Nous restons déterminés à donner une voix à ceux qui ne l'ont pas et à présenter des perspectives authentiques et nuancées. Tout en clarifiant que le documentaire se concentre sur les graves allégations contre Diddy, 50 Cent a également insisté sur l'importance de ne pas laisser les actions individuelles éclipser les contributions plus larges de la culture hip-hop. Nous veillons à ce que les actions d'une personne ne ternissent pas les contributions plus larges de la culture, a-t-il déclaré. L'implication de 50 Cent dans ce documentaire est sur le point de susciter encore plus d'intérêt pour les batailles juridiques de Diddy, et il est clair que la rivalité entre ces deux titans du hip-hop est loin d'être terminée. La question reste, ce documentaire va-t-il révéler le côté sombre de Diddy ou est-ce simplement un autre chapitre de leur querelle en cours? Quoi qu'il en soit, 50 Cent ne montre aucun signe de recul, et le drame autour de ce projet explosif ne fait que commencer. Alors que les révélations sur Diddy et ses connexions continuent d'émerger, les frontières entre célébrité, pouvoir et controverse deviennent plus floues que jamais. L'implication de figures de premier plan ne fait qu'ajouter de la complexité à ce scandale en cours, nous laissant avec plus de questions que de réponses. Restez à l'écoute pour plus de détails et n'oubliez pas de liker, partager et rejoindre la conversation. Votre voix compte pour découvrir la vérité.